Le démon est un être bien réel. Il n'est ni un conte inventé pour faire peur aux petits-enfants, ni un symbole destiné à nous faire comprendre de façon figurée quelques subtiles réalités. Il n'est ni une métaphore, ni une image, encore moins une fable ou un mythe. Il est une personne, un être spirituel, intelligent et libre, un ange qui a choisi de se livrer tout entier au mal par pure haine de Dieu, son créateur et son maître. Créé comme tous les autres anges pour glorifier et servir Dieu, Lucifer, celui dont le nom signifie porteur de lumière, était sans doute l'un des plus beaux et des plus parfaits des anges. Il avait été créé, comme les autres, pour recevoir de la bonté divine un bonheur infini. Mais il a choisi, en toute liberté, en toute connaissance de cause, enivré par sa beauté et par son intelligence, de se détourner de Dieu. Par pur orgueil, il a choisi de se livrer tout entier au mal, et d'être ainsi la cause de son propre malheur, de sa tristesse sans fin et de sa haine absurde envers toutes les créatures, plutôt que de se soumettre au bien et au bonheur pour lesquels Dieu l'avait créé. D'ailleurs, le prophète Jérémie décrit le moment de ce rejet irréversible de Dieu. « Oui, depuis longtemps tu as brisé ton joug, écrit-il, tu as rompu tes liens. Tu as dit, je ne servirai pas. Non serviam, je ne servirai pas. Voilà l'instant où Satan, entraînant à sa suite un grand nombre d'autres anges rebelles, a décidé de refuser Dieu. Car la liberté implique toujours la possibilité de choisir. Tous les êtres intelligents, les anges comme les hommes, intelligents et libres, sont donc soumis à cette épreuve, celle de choisir entre aimer Dieu librement en le servant pour l'éternité, ou bien refuser Dieu à tout jamais pour devenir leur propre maître. Telle est l'épreuve des anges. Épreuve définitive et sans appel, puisque, contrairement à nous, qui connaissons par tâtonnement et empiriquement, l'ange connaît tout de suite et intégralement tout ce qu'il a à connaître, pour se décider et choisir. Son choix est donc irrévocable. Ceux des anges qui ont par orgueil fait ce choix d'une fausse liberté, en préférant briser ce qui les rattachait à Dieu, se sont alors, du même coup, eux-mêmes condamnés. Condamnés à devenir les esclaves du mal, les serviteurs de tout ce qui s'oppose à la lumière divine, les serviteurs des ténèbres, de la souffrance, de l'injustice, de la haine et du désordre. Quelle triste liberté, quel absurde orgueil. Rejetés en enfer par l'archange Saint-Michel, chassés du paradis et de la présence divine, condamnés à souffrir sans fin de l'échec de leur choix pervers, les démons se sont rendus incapables de recevoir un quelconque bien en consolation, puisque Dieu est cause de tout bien et qu'ils s'en détournent sans cesse davantage. Ils se sont eux-mêmes enfermés dans l'enfer de la haine de Dieu, dans l'esclavage du mal et les chaînes du péché. Ils vouent désormais toute leur belle existence, gâchée, à salir le bien que Dieu produit dans le monde, à souiller les créatures, à les pervertir, pour les enfermer dans leurs ténèbres. Ils dégradent et déshonorent, ils profanent le sacré et avilissent les innocences. Ils s'acharnent contre les chrétiens et veulent faire tomber les saints. Les démons sont devenus les ennemis du genre humain. Les hommes sont donc ainsi contraints de lutter sans cesse contre les pièges du diable. Son nom signifie d'ailleurs Diabolos, le diviseur, celui qui se jette en travers du dessein de Dieu et de son œuvre de salut accomplie dans le Christ. Les hommes alors doivent lutter spirituellement afin de ne pas se laisser séduire et entraîner dans la chute de ces démons. C'est saint Paul qui nous en avertit. Nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, dit-il, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Et il nous donne alors les moyens divins pour mener ce combat spirituel. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, nous dit-il, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Alors, quels sont les éléments de cet équipement de combat dont nous parle saint Paul? Le ceinturon de la vérité,
la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et le glaive de l'esprit, comme nous le dit saint Paul dans son épître aux Éphésiens. Voici donc l'attirail du chrétien pour résister aux assauts et aux agressions des démons. Alors, si ce combat est rude contre les démons, il est pourtant déjà gagné d'avance pour celui qui suit l'exemple du Christ. Car Jésus lui-même a été tenté par le diable. Après ses 40 jours de jeûne au désert, il nous a montré comment résister aux fausses séductions et aux tromperies de ce prince du mensonge. « Arrière, Satan !» lui dit Jésus, car il est écrit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Il n'y a donc rien à craindre pour celui qui demeure en Jésus-Christ et qui vit de la grâce divine sans compromis. Si les démons se sont séparés de Dieu par leur désobéissance et leur orgueil, en disant « je ne servirai pas », c'est donc par l'obéissance et l'humilité que nous lutterons de la façon la plus efficace contre leurs tentations et leurs attaques. Comme la très sainte Vierge Marie, qui a répondu un oui sans hésitation à l'archange Gabriel, eh bien nous aussi, osons souvent dire à Dieu, notre Créateur et notre Maître, cette très simple prière, oui, je servirai.